Chers Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour vos énergies générales du mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et j'aimerais également remercier toutes les personnes qui ont liké mes vidéos, qui ont commenté, qui se sont abonnés à ma chaîne. Un immense merci à toutes et tous. Qu'est-ce qui vient pour vous, chers Capricornes, de l'extérieur ce mois-ci? Il y a de très belles choses qui viennent pour vous puisque vous avez le jugement. Le jugement concerne la libération, la reconnaissance, la renaissance, le renouveau. C'est vraiment une bouffée d'air frais qui vient vers vous. Donc s'il y avait certaines situations pour vous qui étaient bloquées, ça se débloque. On peut avoir des bonnes nouvelles, on peut avoir des contrats qui arrivent, on peut avoir une belle reconnaissance, que ce soit votre entourage ou que ce soit au niveau professionnel. Pour les personnes qui ont des métiers qui ont trait au public, il peut y avoir une belle reconnaissance également. D'autant que je vois qu'à la coupe, vous avez le monde. Le monde, c'est une carte superbe puisque c'est l'épanouissement, le bonheur, le bien-être, la reconnaissance, l'aboutissement. Voilà, donc tout ça, c'est très joli. Le jugement avec le monde, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très beau pour certains. Et si pour d'autres, c'est plus mitigé, on va dire qu'il y a des choses qui se débloquent. Le monde peut avoir attrait à l'étranger également. Donc il y a peut-être des personnes qui voyagent, des personnes qui vont se reconnecter avec des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps, des amis qui vivent au loin. Il peut y avoir des projets avec l'étranger également. En tout cas, vous fermez un cycle pour en redémarrer un nouveau et vous le fermez de manière tout à fait agréable, joyeuse. D'autant que je vois que vous avez l'impératrice en dessous, donc vous ne manquez pas d'idées, vous êtes déjà en gestation pour la suite. Tout ça est très beau. Voilà, il y a peut-être des projets que vous portez qui vont aboutir ce mois-ci. Il peut y avoir des réconciliations aussi. Voilà, les choses s'allègent pour vous. Alors, vos énergies personnelles, nous avons la reine de coupe et le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, il parle de se délester d'un poids qui devient envahissant. Alors, ce poids, c'est peut-être pas quelque chose de très important. Ça peut être réorganiser votre emploi du temps. Peut-être que vous travaillez trop ou peut-être que vous donnez trop de temps dans un secteur de votre vie et que ça vous épuise. Et que là, avec cette reine de coupe, vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous occuper, de vous faire du bien. Vous occupez, en fait, vous êtes relié à votre cœur, vous occupez de ce que vous ressentez, de vos émotions, vos sentiments. Donc voilà, peut-être qu'on s'allège pour plus de bien-être. Alors, on peut s'alléger à tout niveau, on peut aussi s'alléger d'une relation, s'alléger d'une situation professionnelle. En tout cas, on n'a plus envie de se forcer à faire des choses qui vous pèsent. Vous n'avez plus envie de vous forcer. Voilà. Là, vous n'allez plus faire semblant. Vous allez remettre un petit peu, pour certains, peut-être que vous allez remettre certaines personnes à leur place, mais vous ne voulez plus vous laisser envahir parce que vous voulez vous occuper de vous. Et votre bien-être est extrêmement important, votre équilibre, comme on le voit ici, hein, d'ailleurs c'est là. Voilà, vous voulez remettre de l'équilibre dans votre vie, que les choses... Vous voyez, je vous dis peut-être que j'ai senti moi intuitivement que ça pouvait être un problème d'organisation aussi, parce que vous voulez remettre de l'équilibre, peut-être que vous êtes surchargé et que vous voulez alléger un petit peu votre emploi du temps. En tout cas, vous voulez que les choses soient plus justes pour vous. Alors, comme tous les personnages avec le tarot, elles peuvent représenter des personnes aussi. Donc, cette reine de coupe peut représenter un homme ou une femme, puisque les cartes sont des énergies. Et donc, ce n'est pas parce que c'est une reine que ça concerne une femme, ça peut être un homme également, d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Peut-être qu'on se débarrasse d'une relation qui devenait pesante, empoisonnante, ça c'est tout à fait possible. Ça parlera qu'à certains, hein, pas à tout le monde bien sûr, mais sinon voilà, vous voulez aller mieux, vous voulez vous occuper de vous, vous voulez vous épanouir
Et donc, tout ce qui vous plombe, vous le laissez de côté pour que les choses soient plus justes pour vous, pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Il y a besoin d'équilibre pour retrouver voilà, de la joie, de la chaleur, de la légèreté, du bonheur, de la réussite aussi. Donc peut-être que voilà, peut-être que vous organisez mieux votre emploi du temps aussi pour que les choses soient plus douces pour vous. Voilà, alors j'ai vu dessous que ça parlera à très peu de personnes, mais qu'il peut y avoir, quand on se déleste, on peut se délester d'un bien aussi, puisque je vois qu'il peut y avoir la vente d'un bien immobilier, voilà, ou l'achat d'un bien immobilier. Bon, ça irait moins avec le fait de se délester, mais peut-être que vous déménagez, vous changez. Enfin, en tout cas, ça vous apporte du baume au cœur. Et pour certains, il peut y avoir une vente rapide d'un bien immobilier. Ce que vous souhaitez, vous voulez une sécurité matérielle. Alors, pour certains, c'est vraiment la sécurité matérielle, retrouver une sécurité matérielle. Pour d'autres, on veut s'enrichir encore plus, on veut une réussite matérielle, on veut se réaliser. Bon, cette carte, la carte de Denis, elle parle aussi d'équilibre, donc ça rejoint cet équilibre et ça rejoint peut-être le fait de mettre un petit peu d'ordre dans sa façon de gérer les choses. Voilà, donc quand on veut de l'équilibre, on veut se réaliser, on veut une réussite financière, on veut peut-être investir dans quelque chose qui soit dans lequel il y a un retour couronné de succès. Voilà. Et puis pour certains, parce que j'ai vu que dans le jeu, notamment au niveau professionnel, on se pose beaucoup de questions. Pour certains, c'est tout simplement retrouver un équilibre financier. Les finances, ah oui, alors j'ai pas regardé vos lames majeures. Une lame majeure. Donc, ce n'est pas un mois non plus incroyable. Vous avez très peu de lames majeures. Mais enfin, il se passe des bonnes choses et ça bouge quand même. Hein. Donc, voilà. Vous avez une lame majeure et elle est pour la fin du mois. Donc, peut-être que les choses qui se débloquent et qui arrivent seront plus vers la fin du mois de mars. C'est tout à fait possible. Ce qui vous aide, alors, ce qui vous aide, c'est qu'il y a quand même une sécurité matérielle et une certaine pérennité. Bon, pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, elle va revenir en tout cas, cette sécurité matérielle. Si vous l'avez perdue et que ça vous fait peur, parce que c'est ce que vous recherchez, les choses vont bien se passer. D'autant qu'on a vu qu'il y a des cadeaux qui peuvent arriver de l'extérieur. Donc, on peut retrouver une sécurité matérielle pour ceux qui l'ont un peu perdue. Pour les autres, il y a une bonne sécurité matérielle. Et en tout cas, il y a un très bon équilibre émotionnel. Donc ça, c'est important aussi, ça vous aide. Voilà, vous êtes très, très équilibré au niveau émotionnel. Les choses se passent bien, vous savez où vous allez. Et si ce n'est pas le cas, ça va arriver dans le courant du mois. Voilà, les choses vont se débloquer, on l'a vu, hein, il peut y avoir de très bonnes nouvelles. Il y a du déblocage. Donc, en fait, là où vous faites du souci, parce que je vois que ce que vous voulez et ce qui vous pose problème, c'est vraiment le matériel, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Le défi. Alors, le défi, vous avez le 7 de coupe. Alors, le défi, ça va être d'abord de faire des choix. Il ne va pas falloir être dans l'indécision. Il va peut-être falloir poser des choix. Là, je vois que dans le conseil, il faudra prendre des décisions. Donc, il va peut-être falloir faire des choix. Il va peut-être falloir éviter de s'illusionner. On ne peut pas tout avoir. On a beaucoup de rêves, beaucoup de désirs, mais il y a ce qui est concret, ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Voilà, donc il va falloir faire un petit tri. Je pense que c'est un petit peu votre défi de ce mois-ci. Attention aux faux semblants, aux miroirs, aux alouettes. Attention aux illusions avec cette carte, surtout quand elle est dans les défis. Voilà, restez réaliste, posez des choix, prenez des décisions, soyez clair avec vous-même et avec les autres. À partir de ce mois-ci, j'ai décidé de prendre une carte supplémentaire pour apporter un conseil. Et en conseil, vous avez le 2 de bâton. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est de vous prendre le temps de la réflexion.
Donc même si on a des bonnes nouvelles, des choses qui viennent, même si on en a marre de certaines choses et qu'on veut se délester pour aller vers quelque chose de plus juste pour soi, même si on a des décisions à poser, malgré tout, il va falloir prendre son temps, maturer les choses, réfléchir avant toute décision. Et à un moment donné, il faudra prendre la décision. Voilà, il ne faudra pas rester non plus que dans la réflexion. Il y a un moment où il faudra poser des choix. Vous voyez, là, cette personne, elle est entre deux bâtons. Donc le 2, il y a toujours un dilemme. Voilà, qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends, voilà, laissez-vous inspirer, mais prenez le temps de la réflexion, réfléchissez, mais posez un choix au bout du compte. Il va quand même falloir à un moment ou à un autre prendre des décisions, d'autant qu'on voit que c'est votre défi avec ce set de coupe. Donc j'ai pas trop l'impression que ce set de coupe parle d'illusion, encore qu'il faudra être réaliste, mais parle plutôt de prise de décision, à mon avis. Au niveau affectif, la vie affective parle de la vie amoureuse, mais également de vos relations avec votre proche, votre famille. Bon, les choses s'adoucissent. Alors, c'est une carte de mouvement. On part d'une mer qui était plus agitée pour aller vers une mer plus calme. Et vous voyez ce beau soleil qui est au bout, là. Voilà, les choses s'adoucissent. Donc, pour les couples qui ont vécu une période un peu difficile, alors, soit on peut décider de partir, parce que là, il y a du mouvement. Donc, on peut décider de quitter quelque chose, de partir, ou alors les choses s'arrangent, elles s'apaisent, il y a plus de douceur. Pour les célibataires, je ne vois pas de rencontre avec cette carte, mais il y a quand même du mouvement, c'est pas statique. Donc, s'il y a une rencontre, peut-être qu'elle vous fait du bien, qu'elle adoucit les choses. Mais en tout cas, pour les célibataires, vous dirigez vers du mieux. Peut-être que vous avez coupé avec une ou des relations. Donc voilà, de toute façon, il y a un apaisement. Alors pour les couples qui vont bien, qui n'ont pas de soucis, peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être qu'on part en voyage, qu'on prend des vacances, qu'on décide de déménager aussi. Avec le 6 d'épée, c'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas, dans la vie affective, il y a plus de douceur. Et malheureusement pour certains, peut-être qu'il y aura la décision de partir, d'arrêter une relation. Parce qu'avec le jugement, quand même, il y a cette notion de libération. Donc là, avec la vie affective et ce 6 d'épée, on se libère. Alors pour ceux qui décident de partir, c'est pour un mieux. Hein. C'est qu'on n'en pouvait plus, qu'on en avait marre. Et voilà, on se libère de tout ce qui nous pesait, nous handicapait. C'est tout à fait possible qu'il y ait des prises de décision de séparation pour les couples qui allaient très très mal. Voilà, pour les autres, ça s'adoucit, il y a plus de calme, on est tranquille, tout va bien. Au niveau professionnel et matériel, vous vous faites un sang d'encre. Alors, la 9 d'épée, elle parle beaucoup d'angoisse, de réflexion, ça tourne dans votre tête. Alors, peut-être que vous vous angoissez pour rien. Peut-être que c'est vous qui vous angoissez beaucoup trop, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément de réelles problématiques. Mais je vois que ça vous prend la tête. Donc, quelle que soit votre situation, alors là, ça résonne aussi, parce qu'on a quand même... On est inquiet pour sa réussite professionnelle ou sa sécurité matérielle. Donc ça tourne, mais là, on voit que ce qui vous aide, c'est que les choses vont bien se passer. Donc ce sont peut-être des angoisses qui ne sont pas justifiées. Si elles sont justifiées, bon, voilà, ça va vous prendre la tête, mais sachez que les choses se passent bien à l'arrivée. Ne vous angoissez pas trop. Même si vous vivez des choses un peu compliquées en ce moment au niveau matériel ou professionnel, les choses vont s'arranger, d'autant que vous avez le monde et le jugement, le soleil, l'équilibre et une certaine pérennité qui revient si elle était partie. Voilà, mais enfin je vois qu'on s'inquiète beaucoup, on s'angoisse beaucoup. Bon, il y a peut-être des personnes aussi dans leur travail pour lesquelles il y a une surcharge de travail et ça leur prend la tête, voilà.
Je ne sais pas quoi vous dire d'autre avec cette carte. Il y a beaucoup d'angoisse. Bon, bah, pour ceux qui ont perdu un travail, il y a des beaux cadeaux de la vie qui peuvent venir. Mais enfin, je vois que ça passe par une zone d'angoisse avant. Voilà. On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions, les Capricornes, décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui, par rapport à votre vie financière. Là, ça sort partout. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu les éléments que vous avez, parce que là, on a les deniers, on a les épées, on a des bâtons, on a... Non, ça va, c'est équilibré. Non, c'est équilibré, il y a des coupes. Non, vous avez un jeu très équilibré. Mais enfin, je vois que vos interrogations sont sur vos finances et votre carrière. À la fin du mois, on trouve les solutions. La papesse, elle est inspirée, elle reçoit, elle fait confiance à son intuition, elle voit au-delà des illusions. Donc si certains, on vous dit de faire attention aux illusions, si certains s'illusionnent, ils auront la réponse. Ils vont découvrir ce qui ne va pas. D'accord? On voit au-delà des illusions, on va essayer de déterrer les secrets, d'éclairer voilà, les zones d'ombre. On fait confiance à son intuition. Alors, il y a peut-être des secrets qui vont être encore là. Vous n'aurez peut-être pas toute la vérité sur une situation. Mais en tout cas, vous vous reliez à la partie la plus éveillée de vous, la plus sage. Vous faites preuve de maturité, ce qui tombe très bien, puisque s'il y a des décisions à prendre qui sont réfléchies, eh bien, il faut faire preuve d'une certaine maturité, d'une certaine sagesse. On trouve les solutions, on est apaisé, on est relié à son cœur. Vous voyez, ça fait quand même écho avec cette reine de coupe. Voilà, on pense à soi, on se relie, il y a de la spiritualité, il y a de l'intuition, on est connecté et peut-être qu'on va aller éclaircir des zones d'ombre, avoir des réponses sur des choses qui n'étaient pas dites. Voilà. Ça peut être lié, par exemple, à votre vie professionnelle. Vous angoissez énormément et puis tout d'un coup, vous avez les réponses qui viennent aussi. Mais c'est une très belle carte et puis c'est une lame majeure. Donc je pense que s'il y a quelque chose qui doit se débloquer pour vous, parce qu'on a vu qu'avec le jugement et le monde, il y a des déblocages, moi je pense que ça serait plutôt en deuxième ou en fin de partie du mois de mars. Voilà, alors là je vois à la coupe que certains Capricornes quand même ont une grosse déception. Il y a une grosse déception qui est reliée aux finances, à la carrière, au matériel, à la vie financière. Il y a eu quelque chose qui vous a fait de la peine. Alors peut-être qu'on a perdu une stabilité, je l'ai vu pour certains, parce que certains veulent retrouver une stabilité financière. Il peut y avoir une tristesse par rapport à la famille, à des liens familiaux, à ses parents, à ses frères et sœurs, des désaccords qui portent sur le patrimoine. Voilà, il y a pu y avoir des déceptions au niveau de la famille, de ce qui se transmet. Donc s'il y a eu des héritages, des choses, il y a peut-être eu des brouilles, des disputes, des problèmes. Mais on va la retrouver, cette sécurité financière, vous voyez, parce que là, il y a un redémarrage pour retrouver une sécurité financière dont on a besoin. Mais il y a eu une déception au niveau de l'équilibre financier qui peut être lié à la famille pour moi. Mais ça ne dure pas, ne vous inquiétez pas, les lames sont très belles malgré tout. Et en ce qui concerne votre vie intérieure, ben on voit qu'en début de mois, vous cherchez l'équilibre, vous mettez un peu d'eau dans votre vin, vous jonglez peut-être entre plusieurs situations, vous modulez. Voilà, il y a vraiment une recherche d'équilibre. Peut-être que pour certains Capricornes, il y a une situation qui est un peu chaotique et on essaye de se maintenir, on jongle. Voilà, avec le 2 de denier, on jongle et on maintient, mais vous réussissez à maintenir cet équilibre, d'accord? Donc votre équilibre intérieur, il est bon quand même. Voilà, mais ça demande un petit effort. Vous faites un bilan aussi. Il y a un bilan qui est fait avec ce 7 de denier sur ce que l'on a amassé jusqu'à présent, ce vers quoi on veut tendre, aller, qu'est-ce qu'on veut mettre dans sa vie pour demain. On fait un petit bilan
et c'est très ancré. Alors si c'est pas au niveau matériel, ça parle quand même de choses importantes. Ça peut être par rapport à la famille aussi, on l'a vu, parce que ça parle quand même ça concerne des problématiques très ancrées qui comptent pour vous. Donc il peut y avoir tout un tas d'interrogations. On fait un petit bilan par rapport à ce qu'on veut mettre dans sa vie, comment on veut se diriger, comment on veut s'ancrer, où on veut s'ancrer, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même des Capricornes qui ont eu des petites choses au niveau financier qui ne s'est pas passé comme ils voulaient, et on fait un petit bilan. Et on fait un bilan pour repartir de plus belle, parce que là on retrouve de son côté positif, il y a de l'entrain, c'est vraiment une étincelle, l'as de bâton, il y a du désir, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de la détermination, il y a de l'entrain, il y a du dynamisme, on est positif, voilà, tout d'un coup, je pense que on a été obligé un peu de retrouver un équilibre ou maintenir un équilibre et de faire un petit bilan. Et c'est pareil, c'est vers la fin du mois, enfin dernière partie de mois, où tout d'un coup là, ça y est. Donc je pense que les bonnes nouvelles qui viennent pour vous ce mois-ci, elles vont être plutôt en deuxième partie du mois de mars, voire fin du mois de mars. Et là, tout d'un coup, on renaît, on est heureux, on est bien, on retrouve tout son dynamisme, sa joie de vivre. Il y a beaucoup de joie dans cette carte. Et puis, on peut avoir envie de démarrer de nouveaux projets. Il y a peut-être l'annonce d'un nouveau projet qui vient pour vous à la fin du mois et quelque chose où vous vous lancez qui vous fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez été déçus. Si vous avez une contrariété, il y a un petit bilan à faire, il y a des choses à lâcher, il y a à se recentrer sur soi, prendre des décisions sages après avoir bien réfléchi, pas trop se prendre la tête même si on se la prend un peu. Voilà, s'adoucir parce que fin de mois, voilà, tout d'un coup, c'est grand bonheur. Alors, les phrases que j'ai prises de conseils pour vous, j'ai fait appel à un jeu qui fait référence aux accords Toltec. Et j'ai tiré pour vous, je cesse de vouloir être parfait. Ah ben déjà, ça c'est pas mal. Peut-être qu'on s'allège de son besoin de perfection. C'est tout à fait possible pour plus de joie, plus de bonheur. Et voilà, c'est tout à fait possible. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité ? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux ? En tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Peut-être qu'on va décider d'être un peu moins parfait, même vis-à-vis de son entourage, des personnes qu'on a autour de nous, de l'entourage familial. Je vois qu'il y a quelque chose avec la famille quand même. Et à la coupe, vous aviez « Je m'engage à diffuser de la joie ». Elle est là, la joie. Et j'accepte de la recevoir. Bravo. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Eh bien oui, vous repartez vers des énergies extrêmement positives dans le courant du mois de mars. Ça ne sera peut-être pas tout de suite, il y a quand même ce soleil là, cet équilibre qu'on retrouve. Voilà. Mais ça sera peut-être vers la troisième, les 10 derniers jours de mars, la fin du mois de mars. Voilà, chers Capricornes, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, commenter. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner pour faire grandir cette nouvelle chaîne. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Ah oui, vous pouvez, pour resserrer cette lecture, aller voir vos autres signes, dans vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Capricorne n'était pas votre signe solaire. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous dis à bientôt.